Créé en 2016 par l'ingénieur allemand Eugen Rochko, Mastodon est un réseau social qui reprend les codes de X, feu Twitter, tout en adoptant une philosophie et une architecture absolument radicalement opposées. Bonjour Renaud Chaput. Bonjour. Merci beaucoup d'être connecté avec nous. Vous êtes le directeur technique de Mastodon. Alors je voulais qu'on rappelle quand même pour démarrer ce qui fait la différence de Mastodon par rapport au réseau social auquel j'ai fait référence et qui s'est construit finalement en opposition à ce réseau. Oui, tout à fait. Alors au début, Mastodon s'est surtout construit en alternative à X, une alternative qui se veut être open source, donc l'ensemble du logiciel est disponible et installable par tout le monde. Et Mastodon est basé sur un système que l'on appelle la fédération, c'est-à-dire il n'y a pas un seul serveur Mastodon, mais il y a une dizaine de milliers de serveurs Mastodon à l'heure actuelle qui communiquent tous les uns avec les autres. Ce qui fait qu'il n'y a pas un seul endroit ou un seul propriétaire, c'est vraiment un réseau qui est distribué dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle le fait divers. Tout à fait, le fait divers, c'est le nom de l'ensemble des serveurs qui discutent avec Mastodon. Et ça, alors, mais qu'est-ce que ça change finalement dans le fond, dans la manière dont on va discuter et communiquer avec les autres sur Mastodon ? La plus grosse différence, c'est que Mastodon n'est pas contrôlé par une seule personne ou une seule entreprise. Chaque serveur est indépendant, donc va être soumis aux lois locales de l'endroit où le serveur est installé et va pouvoir définir ses politiques de modération, les contenus qu'il souhaite autoriser ou interdire, ou même à quelle personne ce serveur est ouvert. Par exemple, je peux très bien créer un serveur Mastodon focalisé sur la communauté francophone et dire, voilà, moi j'ai mon petit coin d'Internet, mon petit coin de réseau social orienté autour de ma communauté. Donc, en fait, parce qu'un des griefs, je dirais, c'est le fait qu'on risque de rester enfermé finalement dans nos propres bulles, mais il faut quand même préciser que ces serveurs sont interconnectés et que je peux naviguer d'une communauté à une autre. Tout à fait. C'est la même manière que les emails fonctionnent actuellement. Quand vous créez votre email, vous pouvez le créer chez Hotmail, vous pouvez le créer chez Gmail, ou vous pouvez aussi l'héberger chez vous, ou en tant qu'entreprise, héberger votre serveur. Mais ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez communiquer que seulement avec les gens qui sont sur le même hébergeur que vous. Avec les emails, vous pouvez communiquer avec tout le monde, et c'est la même chose avec Mastodon. Peu importe où est votre compte, vous pouvez communiquer avec tous les autres gens qui sont sur le réseau. Et alors là, donc, vous décidez de créer une fondation à but non lucratif. Pourquoi ? Parce que le projet a besoin de grossir. À la base, comme vous l'avez dit, le projet a 8 ans, a été créé par Eugène. Maintenant, on a 1 million d'utilisateurs et utilisatrices actifs mensuels. Et on a besoin de grossir l'équipe, de financement. Et on a aussi un vrai besoin de garantir l'indépendance de Mastodon. Parce que pour nous, c'est ce qui fait la grosse différence par rapport aux réseaux sociaux actuels. Ils sont tous, ou à peu près tous, contrôlés par de riches milliardaires américains. Nous, on a cet état d'esprit qui est plus lié, par exemple, à ce que fait Wikipédia. Pour nous, Mastodon, c'est un commun numérique. Et donc, en fait, personne ne doit pouvoir seul décider de ce qu'est Mastodon. Donc, avec la création de cette fondation, on veut sanctuariser cette indépendance et s'assurer que Mastodon est géré et répond à la communauté Mastodon et pas à un quelconque intérêt ou une quelconque idéologie. Donc c'est aussi une protection du projet. Aujourd'hui, vous dites qu'on a besoin de grandir. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus d'1 million d'utilisateurs aujourd'hui sur Mastodon. Et vous allez me répondre, mais j'en profite pour enchaîner sur ma deuxième question. Est-ce que vous avez senti un effet à la suite du Hello Kitty X, un appel en fait à quitter X le 20 décembre, jour d'investiture de Donald Trump ? Est-ce que vous avez ressenti un effet ? Parce qu'on a beaucoup parlé de Blue Sky plutôt. Alors oui, donc là, à l'heure actuelle, c'est à peu près 1 million d'utilisateurs et utilisatrices actives mensuelles sur Mastodon. Et on a vu un énorme effet en France avec la campagne HelloQuitX. Beaucoup de gens sont venus sur Blue Sky, peut-être, mais sont aussi venus sur Mastodon. D'accord. Je sais que des serveurs francophones ont eu leur nombre d'inscriptions mensuelles qui a été multiplié par 10 ou par 15 pendant cette période. Et on a vraiment un vrai afflux de citoyens français, en fait, ou de gens francophones suite à la campagne HelloKitty. Un petit peu moins peut-être des institutions ou des médias, mais vraiment beaucoup, que ce soit des artistes, des journalistes, des professeurs. Enfin, on a une vraie communauté qui est en train de grossir très fortement en ce moment. On parle moins peut-être des initiatives européennes, c'est ça ? Il y a un biais ?
Oui, et puis nous, en tant que projet open source, projet ouvert, on a par exemple, si on compare à Blue Sky, beaucoup moins de moyens qu'eux. On n'a pas levé d'argent, on n'a pas d'investisseurs. Ça veut dire on a aussi probablement été moins efficace. Enfin, même on a été moins efficace sur le côté marketing Ouais, en parce que on n'a communication. juste pas les moyens de faire ça à l'heure actuelle et ça compte beaucoup. Bon, et ben voilà, quand vous passez chez Smartech, c'est gratuit. Donc, on vous souhaite que la communauté continue de grandir. En tout cas, nous, on croit beaucoup en Mastodon. Merci beaucoup, Renaud Merci à Chaput. Je vous. rappelle que vous êtes le directeur technique du réseau social.